Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais revenir sur les talents d'écriture de J.K. Rowling et plus précisément sur 10 éléments auxquels on ne s'attendait pas du tout lors de la lecture des 7 tomes. On commence avec le personnage de Quirrell. Dans le chapitre L'homme aux deux visages, qui d'ailleurs est assez explicite comme titre, on apprend que le turban de Quirrell cache Voldemort. C'est brillant, le personnage de Quirrell a très bien été fondu dans le décor. Son turban est mentionné à plusieurs reprises. D'ailleurs, je vous disais dans ma dernière vidéo que les jumeaux Weasley reçoivent une punition pour avoir lancé des boules de neige magiques dans le turban de Quirrell, autrement dit sur Voldemort. C'est très bien écrit, à aucun moment on ne se doute de ses intentions. Dans Harry Potter 2, le journal de Jedusor est au cœur de l'intrigue, et dans le chapitre L'héritier de Serpentard, on se rend compte avec un magnifique anagramme que Tom Helvig Jedusor n'est autre que Lord Voldemort. En parlant de talent d'écriture, le premier Horcrux est déjà introduit et même détruit. Dans le troisième tome, Sirius Black nous est présenté comme le méchant de l'histoire. Le dénouement final est magique, car non seulement on apprend qu'il n'est pas celui que tout le monde pense, mais qu'en fait le méchant de ce troisième tome est Peter Pettigrew, le rat de la famille Weasley. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, on est une nouvelle fois surpris par un animagus, puisqu'on apprend que Rita Skeeter a la capacité de se transformer en scarabée, ce qui l'aide fortement à écrire ses articles. En parlant d'animagus, je pense qu'on va en avoir plusieurs dans les animaux fantastiques, mais bon ça j'y reviendrai dans une future vidéo. Revenons-en à Harry Potter 4. Lorsqu'Harry et Cédric saisissent le trophée des 3 sorciers, on ne s'attend pas du tout au fait que ce soit un porte-loin, et qu'ils les transportent dans le cimetière de Little Angleton. Après cet événement, on apprend tous avec surprise que Maugrey Folleuil était en fait Barty Croughton Jr. Parlons maintenant de l'identité du prince de Sang-Mêlé. À aucun moment je n'ai pensé qu'il s'agissait de Severus Rogue. Et justement, Severus Rogue. J.K. Rowling a magnifiquement entretenu ce doute du gentil méchant, au point qu'on s'est posé des questions jusqu'à la toute fin. Je me souviens de longs débats que j'avais à son sujet avec mes amis. Enfin, Harry était le dernier Horcrux. Je pense que là, on pouvait s'y attendre un peu plus que les autres éléments. Mais encore une fois, on a constaté la maîtrise de l'histoire, où l'Horcrux est détruit. Voilà donc les 10 choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout dans Harry Potter. Je ne les ai pas détaillées car vous connaissez ces scènes, mais je trouvais ça intéressant de rassembler tous ces magnifiques retournements de situation. Je ne sais pas vous, mais je pense que j'ai autant aimé lire cette saga pour toutes ces surprises et liens entre chaque livre. Parmi tous ces événements, lequel vous a le plus surpris? Personnellement, c'est Peter Pettigrew. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt!